C'est une abbaye récente, c'est une dernière abbaye cistercienne construite en Europe, où il y a eu des moniales jusqu'en 2012. Voilà. En 2012, les moniales ont fait le choix de partir pour des raisons démographiques. Et donc ici, un groupe de personnes ont réfléchi au devenir de l'abbaye et ont construit un projet qui tourne autour de l'économie sociale et solidaire. Donc quand on est arrivé ici, on a repris les activités économiques dans une optique de les développer, mais en gardant les mêmes valeurs. La volonté de l'association, c'est avant tout un projet social pour accueillir des sans-abri. C'était l'idée d'origine. La finalité du projet, c'est de créer du lien social autour de ces personnes-là. Régional des Arts du Cirque, c'est une structure associative. On y travaille avec tout type de public. On fait du cirque pour les amateurs, mais aussi du cirque pour les futurs professionnels. On accueille des artistes en résidence et on fait un petit peu de diffusion de spectacles également. On a toujours eu une volonté d'être dans l'économie sociale et solidaire. On a un fonctionnement associatif. Et puis dans le fonctionnement aussi en direction des salariés, on a toujours eu une volonté de travailler, d'allier le social en fait, et une politique sociale très développée au sein du Centre des Arts du Cirque. Notre entreprise est une association loi 1901. Comme son terme l'indique, on essaye de créer du lien dans un secteur rural où les habitants sont extrêmement dispersés, où on a constaté des difficultés de mobilité. Et donc cette association, depuis 23 ans maintenant, travaille dans ce domaine. Elle s'est développée progressivement et on est aujourd'hui avec un parc de véhicules de 9 fourgons de ce type-là et 11 salariés, 8 chauffeurs et 3 personnes qui s'occupent du secrétariat et de l'organisation des transports. On s'en est surtout servi comme une photographie extérieure. On est plongé dans l'activité du centre tout le temps en fait, donc toujours avec des projets qui arrivent, des projets qu'on monte, etc. Et ça nous semble important, nous, d'avoir un regard extérieur sur la structure et de pouvoir justement voir où on en est exactement et ce qu'on fait bien, ce qu'on fait moins bien et comment on pourrait développer. Donc le DLA, vraiment, on s'est servi du DLA comme d'un nouveau point de départ, donc tout un moment de réflexion en fait. Parce que des difficultés économiques se présentaient, mettre en place un dispositif local d'accompagnement qui soit générateur de réflexion, d'initiatives nouvelles, enfin d'imagination un peu, et ça avait déjà commencé dans ce dispositif-là par mettre en branle toute une mobilisation des salariés. Et on s'est rendu compte à la fin de ce dispositif que pour appliquer des choses, pour les préconisations qui avaient été faites lors de ce premier diagnostic, si on ne faisait pas des choses par rapport à l'ambiance de l'équipe, on aurait du mal à mettre en route réellement les préconisations qui étaient faites. Depuis 2 ans, l'organisation, l'échange disparaissait. L'envie de passer à Lien Plus disparaissait. L'ambiance complètement dégradée. Et à un moment donné, on s'est trouvé en confrontation devant la communication d'un tel projet. Comment passer un message en 2 phrases, et là c'était très compliqué. Et là on s'est dit il faut qu'on fasse appel à des professionnels, et tout naturellement le DLA communication est arrivé. La première étape, c'était de définir ce qu'on avait besoin. C'est le cahier des charges. Donc on a passé du temps à écrire le cahier des charges. Pour être, c'était pas du temps perdu, c'était vraiment pour être au clair sur ce qu'on demandait.
Et puis suite à ça, on a été contacté par plusieurs prestataires, entre guillemets, qui nous ont fait des propositions d'accompagnement, etc. Il y a eu un choix par rapport à un certain nombre de personnes. On a choisi la personne qui nous semblait la plus adaptée à notre cahier des charges, en fait. Il y a quatre cabinets qui se sont positionnés, donc on a choisi un cabinet. Et après, on a travaillé, c'était essentiellement sur des méthodes de coproduction. Donc la personne nous a fait travailler en plusieurs séances, et puis des séances qui s'enrichissaient, qui se construisaient, etc., pour arriver donc à deux types de communication, une communication grand public et une communication institutionnelle. Et puis Amélie nous a redonné un peu confiance en nous. Au début, on n'a pas osé. On appréhendait un petit peu. On ne savait pas où elle voulait venir, où elle voulait aller plutôt. Et tout compte fait, après ça, on s'est libéré tout doucement. Je pense que progressivement, par le biais de travail en grand groupe, puis de travail en petits groupes spécifiques, on a réussi à faire sortir les questions, les problèmes de chacun, et je pense qu'on a bien avancé, et rapidement même. Elle travaillait beaucoup sous forme de préconisation. Oui, parce qu'on lui disait effectivement, c'est ce qu'on attend de vous. Dans notre cahier des charges, c'était effectivement d'arriver à des propositions concrètes, opérationnelles. On avait insisté sur le fait que ça soit opérationnel. Et donc elle arrivait avec des préconisations, mais toujours avec, je dirais, un 360 degrés. Voilà. Et puis petit à petit, je dirais, l'entonnoir où ça s'est affûté. La communication s'est affûtée, mais d'abord un focus très large pour arriver après à deux focus assez étroits sur les champs qu'on avait visés. Mais elle travaillait beaucoup, elle a travaillé en préconisation. C'est pas lourd dans le sens où c'est vraiment bénéfique, puisque de là on en ressort quelque chose, on en ressort un travail de réflexion, un travail d'écriture par rapport à des choses qu'on souhaitait mettre en place. Donc de toute façon c'est quelque chose qu'on aurait fait, mais l'avantage c'est qu'on le fait accompagné par un professionnel qui sait justement pointer là où on a besoin de pointer. Ce DLA, c'est dans ce cadre-là, c'est vraiment une mise en route qu'il est fortement urgent de relayer, et je pense qu'on s'est effectivement beaucoup réunis pour aboutir à ça, mais c'était un travail essentiel, quoi. Et on était jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire qu'on a été allé jusqu'au support de communication. Donc on a créé le flyer avec elle. On a créé nos affiches, donc on est sur du concret, ça aboutit. On a mis à peu près, on l'a travaillé sur 6 mois, c'est-à-dire qu'on s'est donné le temps de mûrir quand même ce travail. Et aujourd'hui, on est dans la phase déploiement. Par exemple, par rapport aux personnes âgées, on a mis en place des actions. On a mis en place un colloque en direction des professionnels par rapport à une réflexion sur le cirque et les personnes âgées. Mais on a mis également en place des opérations. J'emmène mes grands-parents au cirque. Les adhérents, les enfants ici adhérents de la structure avaient la possibilité de venir faire du cirque avec leurs grands-parents. Pour nous, ça nous semblait intéressant déjà en étant une sensibilisation, mais en plus de ça, ça nous semblait intéressant parce qu'on travaillait vraiment dans l'esprit de la famille, les enfants qui amenaient leurs grands-parents, ça avait du sens pour nous. Maintenant, je pense que cette ambiance a sérieusement bien évolué, quoi. Enfin, déjà, il y a une envie nouvelle de travailler ensemble, une approche des difficultés beaucoup plus collective et plus de tension du tout du même ordre entre certains individus et tout ça. Donc je pense que ça c'est les résultats immédiats. Ouais, c'est un impact immédiat. Alors immédiat, le temps de mettre en place les choses, mais effectivement, oui, on a essayé d'utiliser toutes les préconisations pour faire avancer le centre. La consommation de café, de biscuits, de chocolat, et en hausse, on va dire. Parce que et on voit des gens, on voit des collègues. Avant, on voyait personne. C'est malheureux de dire ça, mais on ne voyait personne. Je ne vais pas dire là, on a organisé une fête. Le 27, on fait une fête chez la secrétaire. Chose que, il y a 3 mois de ça, on n'aurait jamais pensé d'aller faire la fête.
On sent que ça doit permettre un effet de levier important par rapport à notre préoccupation qui est de développer rapidement nos activités économiques pour être rentable. Donc le levier, on l'a maintenant. C'est-à-dire qu'on est en train de déployer deux types de communication, comme j'évoquais, dans 2 circuits de communication, et on a les fruits, on commence à avoir les fruits de façon assez conséquente. D'accord.